pour la trigonométrie, on peut dire qu'elle est chez elle dans un triangle rectangle. Alors, dessinez un triangle rectangle et marquons son angle droit et ses côtés. Si c'est le sommet C, n'est-ce pas, alors ce sera le côté C. Si c'est le côté où le sommet A, ce sera le côté A. Et si c'est le sommet B, ce sera le côté B. Bon, écrivons AA les longueurs. Celui-ci sera AA long de 3 cm, B sera AA 4 cm et C sera de 5 cm. Bon, et nous savons que C, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce côté AA, le côté opposé à l'angle droit, et l'hypoténuse. Retenons cela. Ces deux AA côtés qui forment l'angle droit sont les cathètes. Bon, et nous connaissons le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. C'est le théorème de Pythagore. Et nous pouvons maintenant vérifier, n'est-ce pas? C'est-à-dire C au carré, 5 au carré est 25, A au carré, 3 au carré est 9, 4 au carré est 16. Et en effet, n'est-ce pas, 9 plus 16 est égal à 25. Non? En trigonométrie, nous rencontrons des fonctions angulaires. Si vous prenez votre calculatrice, vous pouvez voir que vous avez ces touches-là. Sinus, cosinus et tangente. Et maintenant, nous allons regarder ce que signifient en fait ces trois touches. D'abord sinus, comme ça. Sinus. Sinus signifie, cela doit maintenant être écrit en toutes lettres. Le côté opposé, divisé par l'hypoténuse. Voyons ce que signifie le cosinus. Cosinus signifie le côté adjacent. Divisé par l'hypoténuse. Et regardons aussi la tangente. C'est l'opposé. Cathète opposée divisé par la cathète adjacente. Et vous vous demandez probablement maintenant, qu'est-ce que cela signifie au juste? Si je prends cet angle, ceci est l'angle alpha. Puis-je le décrire avec mes fonctions trigonométriques? Voyons cela. Alors sinus, disons-le ainsi. Sinus alpha, je vais l'écrire ici. Sinus alpha sera le côté opposé, n'est-ce pas? Maintenant, regardons où se trouve cet angle dans le triangle et nous voyons que le côté opposé est celui-ci. Donc à S3. Le côté opposé est 3. L'hypoténuse, n'est-ce pas, dans la fraction C, c'est-à-dire l'hypoténuse est 5. Voici l'hypoténuse qui est en face de l'angle droit. Donc, maintenant, nous voyons pourquoi nous devons savoir ce qu'est l'hypoténuse, c'est-à-dire divisé par 5. Cosinus. Si nous voulons calculer le cosinus alpha, nous devons regarder ou prendre le rapport de la cathète adjacente, c'est-à-dire laquelle est adjacente. Si celle-ci était opposée, n'est-ce pas, l'adjacente est celle qui se trouve à côté de cet angle. C'est-à-dire, ceci est l'angle alpha, n'est-ce pas? Et la cathète adjacente de cet angle est B, c'est-à-dire 4, sur l'hypoténuse qui est 5, n'est-ce pas? Si ce n'est pas encore clair maintenant, nous le verrons ensuite avec des exemples.
tangente. Si nous voulons calculer la tangente de l'angle alpha, nous prendrons le côté opposé, n'est-ce pas? C'est le côté opposé A, qui est 3. Je dois bien sûr écrire cela. La tangente de alpha est le côté opposé, c'est-à-dire 3, divisé par le côté adjacent. Quel est le côté adjacent? Celui qui est à côté de cet angle alpha, c'est-à-dire 4. Et ce sont les 3 fonctions trigonométriques de base de ce triangle. Et cela, il faut l'apprendre par cœur. Si vous ne le savez pas par cœur, vous aurez de gros problèmes. Cela signifie qu'il faut l'apprendre. Le sinus est la cathète opposée, divisée par l'hypoténuse. Le cosinus est la cathète adjacente, divisée par l'hypoténuse. La tangente est la cathète opposée, divisée par la cathète adjacente. Il faut savoir, n'est-ce pas, dans ce triangle, dans le triangle rectangle, ce que signifie l'hypoténuse. Maintenant, et que signifie ce côté? Non. Si je choisis un angle. Que signifie si je dis côté opposé divisé par côté adjacent? Et écrivons maintenant ces fonctions pour l'angle bêta. Disons, ceci est l'angle bêta. Pour que nous pratiquions un peu ce système, n'est-ce pas? Donc, sinus bêta d'abord. Nous avons dit que c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Quel est maintenant le côté opposé à l'angle bêta? Celui-ci est opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire B. 4 sur 5. Dans ce triangle, n'est-ce pas? 4, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Regardons le cosinus. Cosinus bêta. La cathète adjacente. Maintenant qu'elle M. Quel côté est adjacent à cet angle bêta? Si celle-ci était opposée, n'est-ce pas, l'adjacente, c'est celle qui est à côté de l'angle. Donc la cathète adjacente est 3 sur l'hypoténuse 5. Et puis tangente bêta. Est-ce que le côté opposé est 4, divisé par le côté adjacent, n'est-ce pas, celui qui est à côté de l'angle 3? Et ainsi, pour chaque triangle rectangle, si nous connaissons les longueurs de ses côtés, nous pouvons écrire ces fonctions angulaires. Donc, souvenons-nous de cela, il faut l'apprendre par cœur. C'est comme une langue de la trigonométrie, hein? Et si nous ne connaissons pas la langue, nous ne pouvons pas parler de trigonométrie. Alors, apprenons. Sinus, cosinus, tangente. Cathète opposée divisée par l'hypoténuse, cosinus, cathète adjacente hypoténuse, tangente opposée adjacente. Je me disais habituellement comme ça. 1. Je disais sinus est NH, cosinus est PH, tangente est NP. Ce sont vraiment des lettres un peu non intuitives à associer, mais avec le temps, quand nous faisons beaucoup d'exemples, cela n'est rien de difficile. Eh bien, dans les prochaines vidéos, nous allons regarder encore un peu plus d'exemples et nous verrons ce qu'il est possible de calculer avec ces fonctions angulaires sinus, cosinus et tangente.